Bonjour, alors sur cette vidéo nous allons voir la démonstration complète du module caisse enregistreuse pour les commerçants, qui est ce bouton ici que vous avez et qui n'apparaît que si vous en avez besoin, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs solo qui n'ont absolument pas besoin de la caisse, et pour l'afficher il faut aller dans paramètres et ici choisir affiche bouton caisse. Vous voyez, bouton caisse sur le menu, de façon à ce que ceux qui n'ont pas besoin de la caisse n'aient pas ce bouton-là, et surtout ceux qui en ont besoin, c'est principalement le module qu'ils utilisent, donc le bouton est un peu plus gros que les autres. Pour lancer la caisse, j'appuie simplement sur ce bouton. Alors, la caisse est composée de cet écran avec le bouton nouveau, la date du jour, le vendeur, on va voir que ça va chercher les utilisateurs de Solo tout simplement, le numéro de la pièce, le numéro de la feuille de vente. Je peux me naviguer droite-gauche, c'est-à-dire précédent-suivant pour retrouver une ancienne fiche. Ici, le client, on va voir que on peut le créer à la volée, les règlements, le montant TTC, les lignes de la caisse, et puis les boutons ici. Alors, la première chose à faire, c'est paramétrer les boutons. Sur la caisse solo, nous avons jusqu'à 60 boutons, donc jusqu'à 60 produits, et ça se paramètre ici dans l'onglet paramètres et état. Vous retrouvez tous vos produits, et il faut renseigner quel numéro de bouton vous voulez affecter pour un produit, quelle couleur vous voulez lui mettre, et ici vous tapez le libellé que vous voulez voir sur le bouton. Donc si je voulais rajouter un bouton par exemple sur, on va prendre un écran, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un écran Philips là par exemple. Je vais le rajouter en position, donc il me donne que les boutons qui sont encore disponibles, on va le faire sur le 14. Je vais le mettre en bleu et je vais mettre ici écran 17 pouces par exemple. Voilà. Je n'ai pas de petit boulon validé, donc je change juste de produit. Donc là, en position 14, on va le voir, le 14 elle est libre, elle est en dessous du service une journée là. Je vais retrouver mon produit. Je referme, je rouvre. Voilà, 14, j'ai mon bouton écran. Et donc si j'appuie dessus, ben, ça me crée tout de suite une ligne avec le bouton. Alors attention, vous arrivez toujours à l'ouverture de la caisse sur la dernière fiche de caisse saisie. Donc si vous appuyez sur les boutons, vous allez évidemment modifier. Donc je vais l'effacer là avec le petit bouton ici, hop, ce qui me permet de modifier une ligne, enfin de supprimer une ligne. J'oublie jamais dans Solo, vous le savez, le petit crayon ici pour valider. Voilà, donc on va saisir une feuille de caisse. Alors non, j'ai pas complètement fini sur l'explication des boutons. Les boutons, ok, j'ai 60 boutons. Maintenant, si vous avez beaucoup de produits, c'est évident que 60 boutons ne vont pas suffire. Donc il y a ici un bouton qui s'appelle bouton et liste. J'appuie dessus et là, je vais me retrouver avec mes types de produits. J'appuie sur produit par exemple et là, j'ai tous mes produits. Il me suffit de cliquer sur la ligne correspondante et ça m'ajoute la ligne. Si je retrouve mon écran de tout à l'heure, ou peu importe, un PC, ouais, ça me rajoute la ligne. Donc je choisis ici, je classe mes produits dans article hein, par type de produit, et puis qui sont commercialisables bien sûr, et puis j'appuie juste dessus et ça me liste les produits, les articles de cette catégorie de produits. D'accord? Donc ça, évidemment, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, ça va nous permettre de gérer 100, 200, 500, 1000 produits sans aucun problème. Et puis dernière chose, vous pouvez évidemment toujours choisir ici une référence. Vous choisissez la référence et vous faites le petit V ici valider et ça vous ajoute la ligne. Donc là ça m'amène même à ajouter l'écotaxe puisque j'ai une écotaxe sur un disque dur. Dernier point évidemment pour saisir, si vous êtes équipé d'un lecteur code barre, et eh bien ici, saisie du code barre, vous vous mettez dans cette case et vous douchez tout simplement. Donc imaginons, là j'ai pas de douchette avec moi, mais voilà, là j'ai double-cliqué, hein, toujours pareil, sur la référence de mon article ici, enfin le nom. Ça va directement sur le produit pour vérifier par exemple le tarif TTC dans la caisse, pardon ici, 250, TTC et le code barre que l'on renseigne ici dans Solo sur la fiche produit. D'accord? Donc si je fais un copier de ça, j'efface les lignes et que je me mets ici et que je douche, donc en fait ça fait ni plus ni moins que coller ça et que je valide, voilà, ça m'ajoute immédiatement le produit et l'écotaxe parce que j'ai une écotaxe. La gestion de l'écotaxe, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est tout simple. En fait, il suffit ici de renseigner une écotaxe pour que le produit se rajoute, enfin l'écotaxe se rajoute avec le montant de l'écotaxe qui est à 0 là en l'occurrence, donc ça n'a pas d'intérêt.
Ah non, elle est à 1 €. Pourquoi elle est à 1 €? Où est-ce que je l'ai renseigné, cet euro? Ben, j'en sais rien. Enfin, je ferai une vidéo spécifique sur l'écotaxe, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de gérer l'écotaxe, tout est prévu pour ça. Donc ici, moi, j'ai suffisamment peu de produits pour me contenter de mes 60 boutons. Donc, ben, on y va, je vais créer une nouvelle. Donc, je lance ma caisse. Nouvelle. Je choisis mon vendeur. S'il n'y a qu'un seul user, il n'y a pas besoin de passer par cette liste, elle ne se déroulera pas. Ici, j'ai la liste de mes contacts existants. Donc, si j'ai pas le temps d'identifier mon client, je peux mettre sur comptoir, hein, qui est un client par défaut. Ici, je peux mettre Monsieur Dupont à la main, tant pis, sur ma fiche. Elle va être affectée au client comptoir. Et puis, il me prend un pack basique, par exemple. Voilà, j'ai appuyé sur le pack basique. 894,40, ça c'est le montant. Et ensuite, je vais enregistrer son règlement. Alors, soit espèce, soit CB, soit chèque. Donc, s'il me fait une CB. Avec la possibilité, s'il me payait par exemple que 500 en CB, d'échéancer, eh bien, par chèque le 21,5 par exemple, à remettre la différence. Il aurait dû me mettre la différence, 396,40. Voilà. De façon à avoir à payer 0 au-dessus. D'accord? Et puis ici, j'imprime, soit en aperçu, soit en impression directe. Alors, on a fait un format de fichier, un format d'édition qui soit plutôt facturette, puisqu'on peut imprimer ça sur une Dymo, par exemple, une imprimante Dymo, donc avec un petit ruban ou de la thermique, etc. Donc tout ça est évidemment paramétrable, vous le savez, sur Solo. On pourrait très bien reparamétrer cet état, bien sûr, et puis modifier, insérer le logo, modifier les polices, modifier les largeurs. Enfin, on peut absolument faire ce qu'on veut, vous le savez très bien, en modification d'état. Alors, on va annuler les règlements. On va en faire une nouvelle. Et puis là, je peux créer mon client à la volée. Donc si je veux identifier mon client, et je vous invite à le faire bien sûr, au moins capter l'email et au moins le portable de votre client, vous faites entrer simplement. Et là, ça vous ouvre un mini formulaire. Et puis on va le mettre. Alors on va mettre Cola. Alors comme je dois y être plusieurs, on va mettre ça. Arnaud. Voilà. Là, je peux mettre le nom d'une société. Je mets son adresse email. Je mets son numéro de portable. Il m'a tout de suite créé un code client par défaut. Je complète ce que je veux, je le sauvegarde. Et évidemment, là, il vient de se créer dans ma base contact de Solo en tant que client. J'ai pas mis d'adresse, donc il n'a pas repris l'adresse, mais j'aurais très bien pu mettre une adresse. Ensuite, je vais lui vendre un pack premium, par exemple. Ah, attention de bien valider, petit crayon. Voilà, j'avais pas validé. Premium. Et vous avez la possibilité ici, le petit 0 ici, quand vous cliquez dedans, ça vous fait 5% de remise chaque fois que vous cliquez dedans. La 10, la 15. Vous pouvez revenir à 5, bien sûr, et ça vous recalcule à 5%. Donc ça, c'est pour faire une remise sur la ligne. Si il me prend une heure de service, par exemple, ah, elle est un peu chère mon heure de service. Forfait de prestation, non, c'est une journée. Donc j'ai pas fait l'heure finalement. Et que je veux, par exemple, il m'en prend 2, il m'en prend 3 ici, donc j'augmente ou je diminue. C'est pour pouvoir manipuler autant que faire se peut la caisse avec le doigt. Si vous êtes sur un écran tactile, eh bien ça vous évitera de sortir le clavier ou de sortir la souris, enfin là avec la souris impeccable, ou avec le doigt d'augmenter le nombre de la quantité de chaque ligne. C'est une chose, c'est pour ça qu'on a fait aussi un bouton supprime. Il me prend une maintenant 6 mois, je peux très bien ici d'un clic la supprimer. Donc ça va pouvoir se piloter avec le doigt assez facilement. Je peux aussi rentrer le montant ici net TTC. D'accord? Donc par exemple 1200, si j'ai envie de lui faire un 1200 net. D'accord? Alors il en a pris 2, ça fait bien 2400 TTC. Et puis si je ne veux pas faire des remises à la ligne, je peux faire une remise ici sur la totalité de la pièce. Je fais 10. Ça me recalcule à partir des prix publics. Ça me recalcule toutes les lignes avec une remise de 10% ou de 15%, peu importe. D'accord? Voilà. Et puis il me paye en CB par exemple. Et j'oublie pas de lui imprimer sa facture. Voilà. Donc, quand un client revient une deuxième fois, imaginons, j'ai pas beaucoup de caisses parce que moi je n'utilise pas beaucoup la caisse, mais dans l'onglet ici client, vous allez vous retrouver avec la fiche client que vous pouvez compléter si jamais il vous donnait plus d'informations sur lui. Donc dès que vous l'avez saisi ici
dans la liste déroulante, vous avez dans l'onglet client la fiche client telle qu'elle existe hein, dans Solo, bien sûr. Vous avez ici l'historique de toutes ces feuilles de caisse, donc de toutes ces ventes, de tous ces achats, plus exactement, et ici le détail des produits qu'il vous a pris. D'accord? Donc si je fais un nouveau AC, que je vais chercher mon client de l'instant, que je lui revends une maintenance 6 mois, et puis une licence de plus, et puis il m'en a pris 3 des licences, voilà. Et qu'il oublie de me payer, ou qu'il me fait un acompte de 300 €, eh bien, chaque fois que je vais reprendre ce client, je vais savoir, alors là il reste 512,48 sur cette fiche, d'accord? Si encore une fois il revient un jour d'après, vous avez son solde qui apparaît en principe tout de suite, 512,48 là, alors que je n'ai pas encore fait de la moindre saisie. Et vous avez dans client, ici, encore une fois, les 3 lignes. On voit que bah, la dernière, elle n'est pas finie. Bah non, la dernière, c'est celle de maintenant, donc elle n'est pas saisie encore. On voit le solde là, ligne par ligne, si on veut retracer un petit peu vente par vente ce qu'il nous doit, et puis les produits qu'il nous a pris, de façon à gérer l'activité de mon client, de savoir si c'est un bon client, savoir si je peux lui faire une remise, savoir ce qu'il me doit détailler, et même si j'ai encore rien saisi, il me met son solde, je peux avoir le détail de l'activité de mon client ici, sur l'onglet client. Alors, sur les autres onglets, ici dans données, bien sûr, on retrouve, vous savez, les données complémentaires de... alors, on va lui vendre quelque chose hein, sur cette... on va faire une petite solution, voilà. Donc, dans données, on retrouve les montants en taxes, la marge, le montant TTC, le solde, etc. On a un eurodatage, c'est peut-être important pour la caisse, justement. Et puis, on pourrait avoir besoin d'autres ou des commentaires ici. Vous avez toujours pareil, hein, les 40 champs libres, on le sait, sur Solo, qui vous permettent d'agrémenter vos pièces. Donc là, c'est avec votre consultant que vous verrez si vous aviez besoin de renseigner plus d'informations en fonction de votre activité et de vos besoins spécifiques. Dans l'onglet historique du jour, on va retrouver notre activité du jour avec les différentes... alors moi j'en fais trop peu, mais là vous pouvez passer d'un jour à l'autre avec les différentes feuilles de caisse que vous avez fait aujourd'hui. Vous pouvez vous positionner d'ailleurs directement dessus ici quand vous recherchez quelque chose. Vous avez tous les règlements qui vous ont été faits ici. Vous avez ici toutes les ventes qui ont été faites avec la répartition par colonne des règlements pour pouvoir justement gérer correctement votre journée. Et puis vous avez un historique complet ici, avec l'onglet historique complet, qui va vous donner jour par jour le nombre de caisses que vous avez fait. Et ici, mois par mois, le nombre de caisses que vous avez fait. Et ici, la liste des ventes de la journée, toujours pareil. C'est-à-dire que si vous cliquez là, vous avez à droite, ici, les caisses. Donc là, c'est les caisses d'aujourd'hui. Le 11 avril, qu'est-ce qu'on avait fait? Une seule caisse. Je peux aller directement dessus. Ici, le 21 avril, je peux aller directement dessus. Donc ça vous permet comme ça de naviguer dans votre historique complet de tout ce que vous avez eu comme vente en caisse, bien évidemment, et uniquement. Sur l'historique du jour, on peut aussi, ici, si je veux faire vraiment un fond de caisse, je peux très bien, ici, refaire une remise en banque ou acheter, sortir un peu d'argent de la caisse. Par exemple, j'achète et je vais sortir 10 € parce que je suis allé acheter des timbres, par exemple, en espèces. D'accord? Timbres. De façon à avoir un fond de caisse qui tienne la route. Ici, solde de caisse, vous voyez. Et puis, je peux aller remettre en banque les 9000, par exemple, et laisser 49,28. Donc là, je vais faire une remise en banque de 9000. De façon à sortir de la caisse pour la prochaine coup et avoir un mouvement, un solde de fond de caisse qui tienne la route, bien évidemment. Enfin, dans paramètres et états ici, on a la possibilité de sortir une activité, enfin les états reporting pour votre comptable. Alors, comme je ne fais pas beaucoup de caisses, on va sortir sur une grande période, mais évidemment, en principe, on fait au jour le jour. Ça vous refait un journal de caisse avec le détail TVA, très important, donc classé par TVA pour votre expert comptable. Et puis ici, les mouvements de trésorerie, tous les règlements et tous les règlements qui ont eu lieu sur la période que vous avez renseignée en amont sur paramètres, ici, paramètres et état de ma caisse. D'accord? Donc voilà, un module hyper pratique, hyper convivial toujours, et surtout, je pense, assez efficace pour gérer votre caisse, quelle que soit la caisse. Alors après, vous voyez que votre consultant,
On va peut-être avoir des spécificités si vous avez un restaurant, si vous avez un tabac, si vous avez un point de vente, si vous faites du prêt-à-porter. Il est évident qu'en prêt-à-porter, les boutons ne vont pas servir à grand-chose. Donc on pourrait très bien, par exemple, refaire passer plutôt ce qu'on a vu tout à l'heure directement au-dessus, puisque ou gérer directement les codes barres d'ailleurs, hein, ça me fonctionne très très bien. J'ai des clients qui ont plus de 60 000 références et qui utilisent évidemment que le code barre pour faire tourner leur caisse. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre consultant pour peaufiner la caisse à votre activité, mais vous avez déjà un module là qui peut être utilisé tel que je viens de vous l'expliquer. Je vous laisse le tester dans tous les sens si vous en avez besoin. Merci bien de votre attention, à très bientôt. Ah, il y avait quand même deux boutons là. Le bouton statistique, ben ça vous l'avez dans, c'est le bouton statistique standard de Solo hein, qui nous permet de calculer sur X choses des statistiques par article, par contact, etc. Donc ça c'est le standard. Et puis ici, la gestion des stocks aussi, si vous voulez avoir une vision de vos stocks. Bien que les stocks ici apparaissent hein, en temps réel, j'ai oublié de le souligner, chaque fois que vous faites une vente. Donc là, moi, je n'ai pas de stock de licence, mais vous voyez, là, j'ai vendu quoi? Un premium. Si je renvoie un premium de plus, ah non, c'était un pack métier, pardon. Pack métier, j'étais à -2, mais maintenant je suis à -3, puisque je viens de lui en vendre un. Si je le supprime, je vais sûrement repasser instantanément à -2, le temps que Solo fasse le rafraîchissement. Voilà, -2. Donc une gestion de temps réel, hein, évidemment, de vos quantités en stock, en fonction des ventes que vous faites sur votre caisse. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à prendre contact avec votre consultant si vous avez des besoins complémentaires sur la gestion de votre caisse enregistreuse sous Solo. Merci de votre attention, à bientôt.